Aujourd'hui, nous allons voir le mur de Berlin de Nyons. Alors, où est-ce que je vais? Je vais à droite, avenue Frédéric Mistral, trop dangereux. Eh bien non, je vais à gauche, vers les Antignans. Voilà, j'arrive maintenant à la partie ouest du mur. J'y ai mis environ 4 minutes à vélo, ce qui représente en gros 10 minutes à pied. Alors évidemment, on peut tenter d'escalader ce mur de Berlin-Nyonsais, mais ça se rapproche un petit peu de l'Annapurna par la face nord. Voilà, et c'est en fait, vous allez voir, c'est plus du tout de mon âge. Voilà, et on se retrouve les pieds dans l'eau, on passe de l'autre côté, et voilà, je suis de l'autre côté au péril de ma vie. Eh ben, j'ai eu un flash, j'ai eu une révélation. Un jour, je me promenais, je suis kiné à domicile, donc je me promenais avec une dame là-bas. On était à ce petit rond-point là-bas et on a vu arriver, enfin j'ai vu une tête émerger au-dessus de cet endroit. Puis un monsieur à peu près de mon âge, donc pas vraiment un bébé perdreau de l'année, un monsieur avec un caddie qui revenait du marché, on était jeudi, il revenait du marché, il a escaladé ce truc-là avec son caddie. Il n'est pas ouvert d'eau, il est passé par là et je l'ai vu déboucher et redescendre par là. Pour moi, ça a été un flash, je me suis dit mais il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Et donc j'ai eu cette idée du tunnel. Ben, il y aura de nombreux intérêts pour les habitants de Nyons-Ouest. Ça leur permettra d'aller à Nyons-Est, c'est-à-dire au centre-ville, au gymnase, à la crèche en fonction de leur situation. Et pour les habitants de Nyons-Est, d'aller à Nyons-Ouest directement sans faire tout ce détour pour aller par exemple au Super U ou à la pharmacie. Oui, c'est-à-dire que pour l'instant, on a 3 solutions. Soit au péril de sa vie, comme je viens de le faire, on escalade cette butte. Soit on fait un grand détour par les Antignans, donc 4 minutes à vélo, 10 minutes à pied. Soit, un peu plus rapide, on passe par l'avenue Frédéric Mistral avec toutes les voitures, les dangers, la pollution. Ben, c'est que pour l'instant, l'accès au canal, il est libre, hein, il n'y a pas de grillage, il n'y a rien. Donc, en dehors des moments où il y a de l'eau, comme ici, vous voyez, j'ai les pieds dans l'eau, il peut y avoir des incursions, il peut y avoir des dépôts de déchets. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais dans certains moments, il y en a. Des barbecues sauvages, voire même un accès pour des cambriolages ou des accès par là pour aller dans les jardins et faire ce qu'on n'a pas à y faire. Alors, ça sera, donc le tunnel, il viendra de l'autre côté, il sortira par là, sous la Draille. Il s'adressera un petit peu à tout public, hein, mais ça sera évidemment un tunnel réservé aux piétons et aux vélos. Hein, il n'y aura pas de bus qui passeront par là, ni de circulation. Et ça pourra servir aux mamans qui se promènent, aux scolaires. Et ça sera bien entendu un tunnel qui sera accessible aux personnes à mobilité réduite, en chaise roulante ou avec déambulateurs, avec poussette également, hein, il faut y penser. Alors maintenant, je vous propose d'aller rencontrer Clotilde Mazat qui nous a fait le chiffrage de ce projet. Bonjour, je suis avec Clotilde, notre responsable des travaux de l'équipe de Réveil Nyonsais. Donc nous venons de voir ce magnifique projet de faire tomber le mur de Berlin-Nyonsais, de relier certains quartiers est et certains quartiers ouest de Nyons, ce qui permettrait un petit peu de faciliter la circulation de plusieurs centaines de personnes, je pense, dans ces deux quartiers, à piétons, vélos et personnes à mobilité réduite. Tu vois ça comment, Clotilde? Comment tu le vois, ce projet? On a le canal qui passe dessus, pourquoi pas directement passer en fait avec un tunnel. Ça permet en fait d'éviter tout un tas de choses. T'as pas de pente, ou très peu. Un dénivelé vraiment très léger, du coup c'est accessible pour tout le monde, les poussettes, les piétons, les vélos, les trottes, les trottinettes, les personnes à mobilité réduite. Et en plus, dès l'instant où tu mets un revêtement en plus antidérapant, tu mets des lignes de vie pour pouvoir aider en fait les personnes qui sont malvoyantes, de l'éclairage aussi quand on passe la nuit, tout ça. Franchement, c'était beaucoup plus agréable pour tout le monde et accessible en tout cas pour tout le monde. L'avantage c'est que
encore une fois, si on passe systématiquement sur des aménagements pour tous, et en l'occurrence pour les personnes aussi à mobilité réduite, on obtient quand même beaucoup plus de subventions. Et grosso modo, le projet qui coûterait 250 000 €, eh bien, on a à peu près 80% de subventions. Donc en charge pour la mairie, c'est quand même relativement assez faible. Oui, donc je pense que 50 000 € de reste à charge pour un projet comme ça vaut le coup. Ça serait dommage de s'en priver en tout cas. Très bien. Voilà. Merci Clotilde. Mais je t'en prie Olivier.